Il a changé. Cette fois, ce sera différent. Ça, c'est la phrase qu'on se dit quand on revient vers quelqu'un d'un peu bidon, ami ou amoureux, quelqu'un qui nous a fait du mal. Et on y croit vraiment, parce qu'admettre l'idée que rien ne progresse vraiment nous est insupportable. C'est une idée fondatrice de la modernité, une idée à laquelle on tient beaucoup. Le satiriste juif Karl Kraus le formulait avec humour au sujet de la société viennoise de 1910. Tout le monde est convaincu, disait-il, que nous progressons sans savoir vraiment ce qu'est le progrès. Le progrès étant une sorte d'impératif de pensée des sociétés modernes, pas étonnant donc qu'on l'applique à une relation dysfonctionnelle, voire carrément à notre conception du monde. Les temps changent, semble-t-il, les gens aussi. Pas d'inquiétude, espoir, optimisme, les choses s'améliorent. Cette croyance-là, c'est elle, à mon sens, qui est à l'œuvre pour ces 70 familles israéliennes qui se sont installées dans une petite ville du Piémont. Radio France a carrément consacré un reportage à cette petite ville devenue le refuge d'Israéliens en exil. La journaliste décrit une volonté franche d'intégration, les familles suivent un ulpan d'italien, elles s'installent, elles ont pour objectif de rester. Ce qui m'intéresse, ce n'est pas la démarche qui s'opère souvent pour des raisons politiques, c'est la pensée qui la précède. Parce que la terre d'exil, le peuple juif connaît bien. Des contrées les plus froides jusqu'aux pays les plus chauds, les Juifs ont vécu sur des terres d'accueil plus ou moins accueillantes, ont connu une panoplie de régimes, de souverains, de leaders, et ce pendant des siècles, pas des décennies, des siècles. Et conclusion des courses, dépendre du bon vouloir des autres, ce n'est pas l'idéal, c'est même carrément dangereux. Alors qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui certains choisissent une Europe que leurs grands-parents avaient justement fui ? On n'entrera pas dans ces considérations a priori politiques. En revanche, ma question c'est qu'est-ce qui fait croire que cette fois ce sera différent ? Et à mon avis, c'est cette foi déraisonnable dans le progrès, cette vision optimiste de soi et des autres qui s'active, présuppose une Europe transfigurée et même peut-être une présence juive plus adaptée. Mais cette attitude pose une question fondamentale. Comment être optimiste sans rejeter l'histoire et ses enseignements ? L'histoire, pas comme un récit du passé, mais comme un savoir vivant, pas comme quelque chose de figé dans les livres, mais comme quelque chose qui respire, qui revient et continue d'agir sur le présent. Il faut dire que quand on pense à cette petite ville du Piémont, ses familles et ses cafés, où on doit maintenant entendre parler hébreu, on comprend. L'envie d'une vie tranquille, sans l'ombre d'une guerre, sans l'ombre aussi d'un passé qu'on a envie de considérer révolu, et avec des bonnes choses aussi, indéniablement. Puisque la présence juive en Europe, c'est aussi des échanges féconds et quelques épisodes heureux. Donc, on comprend, mais ça ne doit pas invisibiliser pour autant ce que cette cohabitation a aussi eu d'épouvantable. Cette tendance, les psys l'appellent l'idéalisation rétrospective. C'est le fait qu'avec le temps, la mémoire reconstruit, embellit, efface la douleur et privilégie les moments d'harmonie dans la mémoire. C'est ce qui fait qu'on revient vers quelqu'un ou quelque chose qui nous a fait du mal, avec l'espoir porté par quelques épisodes heureux. Face à une amie qui retournerait pour la 100e fois à une romance destructrice, on se sentirait donc dans l'obligation de réagir. Est-ce qu'il a vraiment changé ? Ou est-ce qu'on a juste envie qu'il ait changé ? Parce que ce n'est pas du tout la même chose. Et nous, de tous les peuples, devrions le savoir.